Bonjour, je suis Jean-Luc Kouassi, étudiant en finance comptabilité, option analyse financière et intelligence artificielle. Et comme passion, il faut dire que j'aime la musique, vu que moi-même je suis musicien. Voilà, je suis batteur bassiste. Voilà, et j'ai déjà joué dans plusieurs concerts chrétiens déjà. Voilà, et comme profession, il faut dire que je suis commercial. Voilà, j'ai déjà exercé dans déjà 3 entreprises en tant que commercial. Et il faut dire que je prévois exercer le travail pour lequel je suis formé, notamment analyse financière. Et dans 10 ans, je me vois déjà à la BAD. Après cette formation, dans 10 ans, il faut dire que je me vois déjà à la BAD. Et dans 30 ans, je me vois déjà aux FMI en tant qu'analyste financier. Merci. Bonsoir, je suis mademoiselle Indri Andrea Joyce Dominique, étudiante en comptabilité digitale à l'Institut Serco. J'ai comme passion la musique. J'aime chanter. Ce que j'aimerais faire à l'avenir, c'est de devenir une experte comptable reconnue mondialement. Merci. Bonjour, je suis Boka Koussi, aussi étudiant en finance comptabilité, option analyse financière. Et ce soir, ma passion précédente c'était l'électronique, précisément que ce soit l'informatique, que ce soit, comme on appelle le multimédia, tout ça, c'est ce que j'ai exercé auparavant dans le passé. Et jusqu'à présent, je continue de tout exercer dans le média. Mais pour ce qui est du futur, j'aimerais être une grande analyse financière, travaillant précisément dans les bourses, dans les marchés bourses, ainsi que comme on appelle, dans les grandes banques, dans les grandes organisations internationales, et comme la World, la Banque de Suisse, tout ceci. Et au même que mon fan, j'ai toujours dit Tidan Chang, c'est mon fan, c'est quelqu'un que j'admire vraiment beaucoup. Et c'est à lui qui va ressembler dans le futur, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc c'est un peu ça. Merci. Je suis la trésorière et ce soir nous allons vous parler de notre projet intitulé l'ère de la localisation. Nous avons ici notre vice-président et je vais laisser la parole au président pour nous expliquer le projet. Ok, merci, trésorière. Et on va parler en un bref de temps, un laps de temps. Ok. Donc, en un bref de temps, nous allons parler du projet dénommé l'aide de la localisation. Alors, pourquoi l'aide de la localisation? Parce que notre projet est basé sur la localisation. Et ça touche aujourd'hui plusieurs entreprises commerciales en Côte d'Ivoire. Et je parie même qu'en Europe. Voilà. Mais une chose est sûre, en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup qui sont touchés par ce problème-là. Et c'est quoi? Nous remarquons que les entreprises aujourd'hui, disons les entreprises commerciales, ce sont des entreprises qui ont en leur sein des commerciaux et qui ont une zone de couverture. Donc ils couvrent par jour, d'autres par semaine. Voilà, ça dépend des entreprises. Les entreprises n'ont pas la même façon de travailler. Et nous remarquons que ces commerciaux-là travaillent avec une fiche qu'on appelle fiche terrain. Voilà, sur cette fiche-là, ils énumèrent le nom des points de vente. Ils énumèrent le nom des points de vente. Par exemple, ils prennent une fiche de lundi où il y a peut-être 30 points de vente qui sont enregistrés, qu'ils doivent visiter. Voilà, le mardi aussi, ils ont droit peut-être à 30 points de vente qu'ils doivent visiter, et ainsi de suite durant toute la semaine. Et ça se répète sur tout le mois. Et c'est une fiche qu'ils ont qui remplissent. Et cette fiche-là, ils sont les seuls à être les
être le maître de leur zone. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas là, on ne peut pas venir visiter, on ne peut pas venir s'introduire dans leur zone parce que tu n'es pas de la zone, tu ne maîtrises pas la zone. Voilà. Et lorsqu'il y a des visites marché, par exemple, si le PDG de cette entreprise IS doit venir en visite marché, doit venir visiter pour voir quelle est la compétence de son commercial, comment son commercial travaille, il a besoin que le commercial en question soit là pour lui indiquer les points de vente. Et si le commercial n'est pas là ou il est malade, il n'aura pas de visite marché dans sa zone. Parce que son responsable ne maîtrise pas la zone. Voilà. Et même quand le commercial peut-être est promu, ou soit lorsque promu, mais c'est encore bien, si le commercial démissionne, tout chamboule. Parce que le nouveau qui viendra là, il va devoir refaire le travail à zéro. C'est-à-dire, il va devoir faire la reconnaissance de zone, noter les différents PDB, les différents points de vente. Tel point de vente s'appelle comment, tel point de vente s'appelle comment pouvoir reconnaître. Et tout ça là, ça les ralentit en efficacité, ça les ralentit en performance. Voilà. Et ce projet-là consiste à faire quoi? À enregistrer tous les points de vente. Selon les entreprises, parce que l'entreprise IS, c'est sa cible. La cible de l'entreprise IS, par exemple, est peut-être les boutiques. Une autre entreprise commerciale IS, sa cible est peut-être les maquis. D'autres peut-être ce sont les restaurants. Voilà, donc c'est différent, ils ont différents cibles. Donc nous allons créer une application. Voilà, une application selon la cible des différentes entreprises. Donc destiner cette application-là. Nous allons créer cette application. Et dans cette application, ça sera enregistré. Voilà, il y aura l'enregistrement des zones. Par exemple, si je prends la zone de Cocody, si la zone de Cocody, selon l'entreprise même en question, a décidé de diviser la commune de Cocody en 3 zones. Je dis quelque chose comme ça, en 3 zones. Et zone 1, zone 2, zone 3. Voilà, donc les différents points de vente de la zone 1 seront enregistrés dans l'application. Tous les différents points de vente de la zone 2 seront également enregistrés dans l'application. Les différents points de vente de la zone 3 aussi seront enregistrés dans l'application. Cocody, à Bobo, même à l'intérieur du pays, des villes aussi. Voilà. Et comment ça marche? C'est simple. Les commerciaux en question connaissent les zones. D'autres même souvent, tellement ils ont tellement de points de vente que souvent ils oublient certains, ils oublient la localisation de certains. Donc quand un propriétaire de point de vente l'appelle, il a du mal à se rappeler, vu qu'il ne visite pas tout le temps ce point de vente. Il a du mal même à retrouver le chemin. Donc, dans l'application, il y aura une traçabilité. C'est-à-dire, quand tu enregistres le nom d'un point de vente, je prends un point de vente Ali, sur Ali, situé aux 2 plateaux, Vallon, pharmacie, CCC, boutique Ali. Voilà. Donc, dans l'application, il y aura un GPS. Un GPS qui va donner l'itinéraire de Ali depuis votre position actuelle. C'est-à-dire, si le commerçant en question ou le patron du commercial veut visiter la zone de ce commercial en question, il n'a plus besoin de faire appel à ce commercial-là. Parce que ce commercial a déjà enregistré ses différents points de vente dans l'application. Donc, si le responsable veut aller visiter un point de vente dénommé Ali, il n'a qu'à rentrer dans l'application. Lorsqu'il rentre dans l'application, il clique sur la zone 1, qui est la zone de son commercial. Voilà. Et lorsqu'il clique sur la zone 1, il a les différents noms. Il a le nom et les noms de tous les points de vente dans cette zone-là. Automatiquement, s'il veut aller chez Ali, il clique sur Ali. Quand il clique sur Ali, automatiquement, il y a un GPS qui nous montre depuis son bureau quelle est la voie qui va suivre jusqu'à la boutique. Je prends un exemple, la boutique Ali, devant la boutique Ali. Voilà. Évidemment, on va me parler de Google Maps. Oui, Google Maps, ça existe. Mais Google Maps n'enregistre pas tous les points de vente. Par exemple, la boutique est devant ses pots.
Tu ne peux pas taper le nom du boutique qui est devant Serco et puis Google va t'amener devant, parce que ce n'est pas enregistré dans Google Maps. Ce n'est pas enregistré dans Google Maps. Et nous, dans notre application, là, puisque cette application est faite pour cette entreprise-là, donc cette application sera enregistrée, il y aura l'enregistrement de tous les points de vente. Je dis bien tout, de la plus grande à la plus petite entreprise qui travaille avec notre entreprise. Voilà, il y aura cette localisation-là. Donc ça fait que le responsable ou même le commercial n'aura plus besoin de se fatiguer pour chercher un point de vente. Voilà, il n'aura plus besoin de se fatiguer. Et on voit aussi souvent, il y a les entreprises commerciaux, hein, évidemment, lorsqu'ils veulent effectuer un contrôle. Par exemple, on te donne des gagiers, on va donner à un point de vente, ici. Effectivement, tu écris ton rapport, tu dis, moi j'ai donné à tel point de vente, ici, tu mets le nom, tu mets le numéro, c'est bien beau, mais ton patron qui est au bureau, là, lui, il ne connaît pas le point de vente. Quand tu veux aller visiter ce point de vente, là, il est obligé de te faire appel. Mais avec cette application, il n'aura plus besoin. C'est déjà enregistré. Quand il voit que c'est déjà enregistré, il connaît ta zone est enregistrée, il connaît le nombre de PDV. Et lorsqu'il clique sur le nom du point de vente là, qui est déjà enregistré dans l'application, voilà que toi-même le commerçant tu as fait, c'est déjà enregistré, là l'information, là le nom du gérant, le contact du gérant, propriétaire, nom du propriétaire et le contact du propriétaire. Là également aussi le nom et contact des commerciaux de l'entreprise elle-même qui visitent ce point de vente. Si c'est un seul, c'est tout, il a déjà ce nom-là. Et lorsqu'il clique normalement, il clique sur démarrer, il a l'itinéraire en même temps. Là où il doit passer, s'il doit tourner à gauche, il doit tourner à droite jusqu'à ce point de vente-là. Voilà, donc c'est de façon brève. Voilà, mais nous allons plus vous donner d'informations, nous allons plus vous donner des détails lorsqu'on va se rencontrer pour exposer encore. Nous allons plus vous donner des détails et nous sommes prêts à répondre à toute votre question dans le moins détail. Voilà. Et il faut dire que cette application est là pour la satisfaction de toutes les entreprises commerciales. Voilà. Rien n'est